Salut, bon matin. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet très chaud, hein, l'achat d'une maison, le rêve américain, hein, une grande maison, un chien, deux enfants, une piscine creusée. Ben, aujourd'hui, je t'ai fait 5 points, je t'explique pourquoi ça peut te ruiner, puis ça arrive quand même fréquemment, surtout avec les taux d'intérêt qui commencent à monter, ben, qui ont monté depuis un petit bout de temps, hein, ça fait mal. Fait que je te l'explique. Avant de commencer, mon nom c'est David. Moi, je suis libre financièrement depuis que j'ai 33 ans. Je travaille maintenant par choix et non par obligation. Puis je veux te partager qu'est-ce que j'ai fait, là, mon chemin. Je veux te partager les erreurs, les bons coups. Je passe au travers de plein de choses. Je te le partage au travers de ma chaîne pour pas que tu les fasses, pour que tu sois capable d'améliorer ta situation financière le plus rapidement possible. Écoute, que ce soit en bourse, en investissement immobilier, business un peu, les jobs que j'ai eus, j'ai passé au travers de pas mal d'affaires pour arriver où je suis aujourd'hui. Fait que je te donne 5 choses là, que les gens ils pensent pas quand ils achètent une maison. Et puis en passant, je suis courtier immobilier, là, puis souvent, je dis aux gens qu'ils sont pas prêts d'acheter une maison, hein, puis ils achètent pareil, mais écoute, ils m'écoutent pas, mais ça fait partie de la game. Fait que, je t'en explique 5 aujourd'hui. Pourquoi tu devrais pas acheter une maison, ou du moins, tu devrais réfléchir. Hein. Le but de tout ça, c'est pas de te dire achète une maison ou pas, hein, c'est pas moi qui va te décider ça. C'est de te mettre des points dans ta tête pour que tu sois capable de réfléchir, puis amener ta pensée plus loin, puis de réfléchir à une maison, c'est pas juste un paiement. Hein. Il y a plein d'autres affaires à réfléchir. Fait que une des premières, il y en a plein, aujourd'hui je t'en fais 5. Une des premières affaires, c'est ton coût d'opportunité. Fait que tout l'argent que tu vas mettre dans ta maison, euh, qu'est-ce que cet argent-là aurait pu t'apporter? Oui, l'immobilier monte en valeur, OK, avec le temps, sauf que tu as quand même mis plein d'argent dans la maison. Puis là, je te ferai une autre vidéo entre payer une maison comptant, là, ceux qui veulent payer leur maison, puis ceux qui veulent rester endettés. Là. En tout cas, moi, je dis tout le temps que je vais mourir avec des dettes. Mais bon, ça sera à reparler dans un futur vidéo. Mais il faut que tu calcules ton coût d'opportunité. Donc, tout l'argent qui est dans ta maison qui dort. Hein. Si vous avez des maisons payées comptant, il y en a vraiment beaucoup qui ont ça. Ben, cet argent-là, elle dort dans la maison. Fait que faut que tu calcules comment que ça te coûte. Oui, c'est beau avoir une maison, sauf que l'argent qui dort dans ta maison pourrait être investi ailleurs, en bourse ou peu importe où, hein, puis produire plus d'argent. Bon, ben l'argent que ça produirait, il faut que tu le calcules dans ton coût. Fait que quand tu calcules comment que ça te coûte une maison, ben l'argent que tu perds, hein, l'argent que tu fais pas avec ton coût d'opportunité, donc que tu aurais pu placer ailleurs pour faire de l'argent, mais cet argent-là, il faut que tu la calcules, ça rentre dans l'équation. La deuxième chose que les gens oublient de calculer souvent, en plus du paiement, des assurances, des petits coûts, c'est toutes les grosses dépenses qui peuvent arriver, toutes les grosses affaires. Fait que le toit, les fenêtres, la thermopompe, plein d'autres affaires qui peuvent briser, revêtement, un arbre qui tombe, tu sais, il y a plein d'affaires. Ben ces choses-là, là, même si ton toit il est dû dans 25 ans, ben c'est aujourd'hui qu'il faut que tu dises, écoute, le toit il coûte 15 000 à remplacer ou 12 000 à remplacer, ça va être dû dans 15 ans. 12 000 divisé en 15 divisé par 12, hein, qui est ton nombre de mois dans une année, ben c'est le montant que je dois mettre de côté, en plus de mon paiement d'hypothèque, pour être capable dans 15 ans de payer ce toit-là. Puis après, il faut que tu fasses le même exercice pour les fenêtres, puis toutes les choses qui peuvent arriver. Puis en plus, il faut que tu te calcules un petit coussin, hein, un petit coussin par-dessus ça, d'entretien normal là, que tu as dans une maison. Troisième point que les gens ne pensent pas quand ils achètent une maison, hein, souvent, ils font des améliorations. Puis là, je marque luxueuse parce que ce que je veux dire, c'est qu'ils font des améliorations trop luxueuses. Ils pensent tout le temps, hey, on met de l'argent dans une maison, ils voient les flips à la télé, des affaires-là, puis c'est sûr qu'on va rentrer dans notre argent. Ben, je te fais une petite surprise aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ne rentrent pas dans leur argent. Hein. Fait que des améliorations trop luxueuses que tu ferais pas dans un logement ou dans une maison que tu aurais loué, hein, ben ça, c'est un coût à ton coût d'opportunité encore plus. Hein? Cet argent-là pourrait être investi ailleurs. Hein? Au lieu de faire des comptoirs de quartz partout, ben t'en as-tu vraiment besoin des comptoirs de quartz ou tu peux rester avec des comptoirs standards là, puis prendre cet argent-là puis le placer, le faire fructifier, puis éventuellement, ben quand tu atteins ta liberté financière, ben c'est là que tu peux faire des améliorations luxueuses dans ta maison ou profiter un petit peu plus de la vie, puis ça change rien à ta vie financière. Hein? Fait que faut que tu fasses très attention à ça. Quand tu as une maison, on a tout le temps le goût d'améliorer des trucs qu'on n'aurait pas fait si on n'aurait pas de maison. Là, quatrième point, très important. Je l'ai vu. Écoute, les taux d'intérêt, ils étaient à peu près à 1,5, 2% là, sur du fixe pendant un petit bout. Les gens, ça, en anglais, ils s'overextend, là, tu sais.
il s'étire trop le levier, il utilise trop le levier, puis il pense pas plus loin hein, que le bout de leur nez. Ah, comment je peux me payer? Hein? Comment il coûte le paiement de char? Ah, c'est correct, je suis capable de le payer avec ma job. Comment il coûte le paiement de maison? Ah, c'est correct, je peux le payer. Sauf que si tu perds ta job, il arrive quoi? Il y a plein d'affaires qui peuvent arriver. Hein? Si c'est un problème de santé, il arrive quoi? Oui, il y a des assurances qui existent, mais les assurances couvrent tout le temps, pas tout le temps toutes, puis même quand ils couvrent toutes, ben, ça coûte vraiment très cher. Bon, mon quatrième point, c'est le renouvellement hypothécaire. C'est hyper dangereux, là. Je le calais 3 ans passés, là. Je l'ai dit à plein de monde, faites attention, là, les taux d'intérêt, ils resteront pas 1,5 à 2 là. Faites attention à ce que vous achetez parce que si vous utilisez le levier de façon trop importante, puis que dans 5 ans, au renouvellement, là, le taux d'intérêt il est à 5 puis là, tu peux pas le prendre. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Ben, il faut que tu vendes ta maison. Puis souvent, quand les taux d'intérêt sont hauts, ben, le prix des maisons commence à stagner comme en ce moment ou descend. Hein? Fait que c'est pas un bon moment pour vendre. Fait que là, tu te retrouves en plus à être dans le trouble et en plus à devoir vendre à perte ou avec l'argent que tu n'aurais pas. Je finis mon vidéo en t'amenant un cinquième point, OK, qui est probablement à l'inverse de ceux que je viens de t'expliquer. Il faut que tu calcules tout ce que je viens de t'expliquer. C'est important. Mais il y a une variable aussi, je dis tout le temps que c'est très nuancé les investissements. Chaque cas est différent. C'est jamais blanc ou noir, hein? C'est très, très gris. Mais le cinquième point, c'est ça qui rend la chose grise. Hein? C'est le confort. Faut que tu mettes un prix à ton confort. Fait que là, oui, c'est pas l'investissement ultime, moi je pense, acheter une maison, à moins que tu changes de maison tous les 2-3 ans et tu fasses des bons moves, mais sur le long terme, si tu gardes une maison 30 ans, moi je pense pas que c'est le meilleur investissement. Mais ton confort, hein, avoir une famille, un grand terrain, être chez vous, pouvoir faire la peinture quand tu veux, pas demander la permission à personne de rien, ben tout ça, ben ça, ce confort-là, ça a un prix. Fait que là, faut que tu calcules, c'est quoi ton prix à ton confort, hein? C'est quoi le prix à ta perte de liberté un petit peu, parce que financièrement, avoir une maison, c'est lourd pour certaines personnes, puis c'est une perte de liberté financière, hein? Mais pour d'autres, ça l'amène à une autre sorte de liberté qui est le confort, hein, le confort d'être chez toi. Fait que faut que tu le calcules, ça, c'est vraiment important. Fait que c'est ça mes 5 points. Si tu as aimé ma vidéo, s'il te plaît, écoute une autre vidéo. Il y en a d'autres là. Il y en a un qui devrait s'apparaître ici. Abonne-toi sur ma chaîne. Commente, partage. Puis si tu as des commentaires, là, je sais que c'est un sujet chaud, hein, souvent les gens sont pas d'accord. Ben dis-moi pourquoi tu n'es pas d'accord. Peut-être qu'on peut échanger, puis on peut s'apporter des points. Puis faire réfléchir les autres parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent les commentaires souvent, puis au travers de ça, ben ça peut influencer non seulement ceux qui ont écouté mon vidéo, mais tous ceux qui l'écoutent des fois partiellement puis qui lisent les commentaires. Fait écoute, sur ce, bonne fin de journée, à la prochaine. Salut!